Quand on l'emploie, il y a une série sur TF1 qui s'appelle Le Mentaliste. Mais en fait, c'est un problème qui est très compliqué parce que, comme vous le disiez très justement, le mentalisme a deux sens. Il y a un mentalisme qui est fait par les précipitateurs, donc avec des expériences truquées, et il y a un mentalisme qui est fait par des gens qui veulent développer des capacités, on peut dire paranormales ou extraordinaires, avec leur esprit. En mentalisme, ça aura toujours rapport avec l'esprit, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui travaillent et qui pensent vraiment que leur esprit a une influence sur la matière, sur le monde, donc il y a une vision métaphysique de l'esprit, et d'autres qui font des expériences qui sont truquées. En quoi suis-je compétent sur la question ? En fait, je pratique le mentalisme et les deux mentalistes. Pardon, oui. C'est-à-dire, j'ai passé un examen il y a assez longtemps pour être prestidigitateur. Donc, c'est l'examen de la Fédération française des artistes prestidigitateurs. J'ai été reçu à cet examen. D'ailleurs, pas de manière innocente, mais en faisant une certaine forme de mentalisme, en faisant de l'hypnose. Mais je fais aussi du mentalisme dans une société qui n'est pas connue sur la place publique. C'est-à-dire on fait des exercices de mentalisme. C'est-à-dire, en fait, on peut obtenir, pour certaines personnes le pensent, des effets avec son esprit, des effets sur la matière, sur le monde, grâce à des méthodes comme la méditation, grâce à des méthodes comme l'hypnose et grâce à tout un ensemble de techniques. Donc, je vais développer mon exposé en 7 parties différentes. Donc là, j'ai commencé la première partie, c'est pourquoi j'en suis arrivé à pratiquer du mentalisme et comment je le pratique. La deuxième partie, c'est la passion pour le mentalisme. Il y a une passion folle, bon, il y a le feuilleton sur TF1, mais il y a aussi des émissions, Evelyne Thomas, Arthur, etc. Les Français sont passionnés par le mentalisme. Mais alors, troisième partie, il faudrait définir justement ce que c'est exactement. Et il y a des débats que peut-être tout le monde n'a pas suivis, mais qui sont très très violents. Sur Wikipédia, il y a un débat très violent, une discussion très très violente sur le mot mentalisme. Donc, définir ce qu'est le mentalisme. En 4e partie, je ferai un petit historique de comment ça s'est développé. Aussi bien le mentalisme de précipitation que le mentalisme, moi ce que j'appelle le mentalisme métaphysique. Donc tout le développement des pouvoirs de l'esprit de différentes façons. Et après, je présenterai pour moi le premier livre qui était vraiment un livre qui résume de façon très claire et très nette le mentalisme métaphysique. Ça s'appelle La loi du mentalisme et c'est de Victor Seigno. C'est un livre qui est paru en 1902. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est paru en même temps, la même année, en 1902, un livre d'un occultiste qui s'appelait William Walker Atkinson, qui s'appelle La loi de la nouvelle pensée. Et en 7e partie, je vous parlerai de l'hypnose. Parce que pour moi, le seul endroit où les deux mentalismes se rejoignent, le mentalisme de précipitation et le mentalisme, je dirais, métaphysique, qui a une vision du monde, c'est dans l'hypnose. Et j'ai réussi à faire ma première expérience d'hypnose en 1983. Donc 1983. Et pourquoi j'ai réussi, c'est des circonstances assez bizarres. J'étais au service militaire, en fait, et une après-midi, on était en chambre, ce qu'on appelle en chambrée, on s'ennuyait,
Et j'ai proposé aux gens, pour la première fois, de faire une expérience d'hypnose. Et l'expérience d'hypnose a parfaitement réussi. J'ai réussi à endormir quelqu'un. Et dans la foulée, il y a une autre personne qui s'est endormie. C'est-à-dire quelqu'un auquel je n'avais rien demandé du tout. Et c'était la première fois que je faisais de l'hypnose. C'est-à-dire que j'avais 2 personnes à diriger alors que j'étais complètement débutant dans le domaine. Donc voilà comment j'ai commencé. Et j'ai fait après des centaines, j'ai hypnotisé des centaines de personnes. Depuis 1983, non, ça fait déjà, je ne voudrais pas dire mon âge, mais ça fait 34 ans, quoi. Donc, j'ai toujours, l'hypnose m'a toujours paru fascinante, justement parce que elle est à double sens. Il y a une hypnose médicale, je dirais une hypnose de rue maintenant, où on hypnotise les gens comme ça, mais il y a aussi une hypnose, vous savez, ésotérique. Et quand on fait de l'hypnose, pour moi, c'était le seul moment où on rejoint les 2 mentalismes. C'est-à-dire, quand vous faites de l'hypnose, vous pouvez faire des phénomènes de précipitation à la personne, obtenir des effets d'anesthésie ou d'oubli ou de choses comme ça. Mais ça a été montré dans l'histoire de l'ésotérisme, l'hypnose aussi fait accéder la personne à des états différents et à des possibilités différentes. Alors, celui qui est très connu, c'est Edgar Cayce. Edgar Cayce fait toutes ses expériences sous hypnose. Donc, les révélations qu'il a faites ont été faites sous hypnose. À partir du moment où j'ai fait de l'hypnose, j'ai vu un peu comme saint Thomas, hein, que ces choses-là existaient. Donc du fait de cette double expérience de précipitateur et d'hypnotiseur, que je me suis dit, je vais essayer de débrouiller un peu ce terme mentalisme où les gens s'empoignent sur Wikipédia. Et j'ai écrit un livre sur le mentalisme tel qu'il est pratiqué par les précipitateurs, c'est-à-dire avec les trucages. Il y a des choses qui sont secrètes, qui sont gardées secrètes par les précipitateurs, dont je parle dans ce livre. Et j'ai fait un autre livre, donc pour être équitable, sur le mentalisme métaphysique. Vous voyez, je l'ai fait à une taille différente, pour qu'on distingue bien les deux. Donc là où j'ai mis toutes les expériences et toutes les possibilités qu'on peut avoir en mentalisme métaphysique. C'est-à-dire le travail sur soi-même, hein, j'ai parlé de la méditation, mais on peut parler de tous les états modifiés de conscience, ou, d'après le mentalisme métaphysique, on peut avoir une action, l'esprit peut avoir une action sur la matière et sur le monde. Pour moi, le mentalisme, c'est un apprentissage. Que vous appreniez la précipitation ou que vous fassiez de la méditation, de la prière, tout ça est un travail. Et la théorie de l'homme hyper doué qui vient comme Superman, je n'y crois absolument pas. Bon, pour moi, l'information qui est diffusée à la télévision est fausse. C'est-à-dire aussi, par exemple, quand vous voyez les expériences de Mesmer, ce sont des expériences qui sont complètement truquées. C'est-à-dire, il faut savoir que Mesmer ne fait jamais une émission comme ça, sans l'avoir préparée. C'est-à-dire, il y a 3, 4, 5, 6 heures de préparation avant l'émission, où il hypnotise des gens pendant des heures pour les conditionner. Donc, la vision que donne la télévision est totalement inexacte. Vous n'avez pas d'hypnotiseurs qui font clac et la personne s'endort. Tout ça, c'est un mythe. Mais c'est un mythe qui est entretenu par la télévision.
Et de même, il y a un autre mythe qui est assez intéressant en hypnose, c'est le fait qu'il y a des personnes qui sont non hypnotisables. Et ça, c'est quelque chose de totalement faux. Il y a un très grand hypnotiseur dont je vous invite à lire les livres, c'est Milton Erickson. Milton Erickson était psychiatre aux États-Unis. Il a été pendant 40 ans, je pense, président de la Société d'hypnose. Et la théorie de Milton Erickson était que 100% des gens sont hypnotisables. Voilà. Donc c'est dans ma deuxième partie, pourquoi les Français et les autres peuples sont passionnés par le mentalisme. Ben, c'est une raison très bête, c'est sans doute que les gens ont besoin de quelque chose de spirituel, dans un monde qui est de plus en plus matériel. Donc le mentalisme leur propose d'avoir une mémoire extraordinaire, d'être télépathe, etc. Donc finalement, c'est quelque chose d'intéressant. Et en plus, le mentalisme métaphysique vous dit que du fait de votre esprit, vous pouvez avoir un pouvoir sur le monde. Alors comme l'homme s'est toujours intéressé à qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire dans le monde, donc le mentalisme lui propose une solution. Je vais vous parler de l'histoire du mentalisme, comment c'est arrivé. En fait, à mon avis, alors ça n'engage que moi, le mentalisme a toujours existé. C'est-à-dire dans les temples égyptiens, il y avait, je pense, j'en suis à peu près certain, déjà des gens qui pratiquaient le mentalisme. C'est-à-dire qui hypnotisaient les gens. Parce que bon, on a il faut savoir qu'en hypnose, bon, moi j'ai beaucoup pratiqué l'hypnose, vous pouvez faire réveiller la personne, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas pendant l'état d'hypnose, mais après l'état d'hypnose. Donc, bon, ça c'est une hallucination négative, mais vous pouvez présenter une hallucination positive aussi. Tiens, vous pouvez dire, ce monsieur, quand vous vous réveillerez, ce monsieur aura des antennes sur la tête. Et la personne vous voit réellement avec des antennes sur la tête. Et donc, c'est pour ça que je pense, bon, il y a tous ces phénomènes qui sont racontés sur les temples égyptiens et grecs, je pense que les prêtres utilisaient l'hypnose. Donc l'hypnose, comme je vous ai dit, qui est une sorte de lien entre les deux mentalismes. Donc là, déjà, est-ce que c'était de la supercherie ou est-ce que c'était vrai? C'est-à-dire, est-ce que c'était les prêtres qui mettaient les gens en état d'hypnose? Ou alors, est-ce que ils avaient réellement des hallucinations Personnellement, je pense que le mentalisme a débuté comme ça. Alors par contre, c'est pas encore quelque chose de très clair. La véritable apparition du mentalisme, c'est avec un mouvement qui s'appelle la Nouvelle Pensée aux États-Unis, qui a commencé vers les années 1870. Déjà, dans ce mouvement, la Nouvelle Pensée, il croit à la télépathie, donc il pratique l'hypnose, il pratique le magnétisme, il pratique les perceptions extrasensorielles. Et ça, je pense, là aussi, c'est en réaction avec le développement de la société industrielle, une société très, très normée, très ennuyeuse, en plus avec la perte de certaines valeurs. Donc on voit en américain, c'est The New Thought, la nouvelle pensée. Donc, à mon avis, vraiment précurseur de tout ce qui est mentalisme actuel. Donc les idées ne sont pas nouvelles, hein. C'est un peu comme la loi d'attraction actuellement qui est développée en ésotérisme, qui est une idée très très vieille. Le mentalisme
est déjà totalement inspiré par la nouvelle pensée, la New Thought aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir et qui est intéressant, c'est qu'il y a un Français qui s'appelle Victor Mauroy, qui a écrit un livre gigantesque qui s'appelle Le pur esprit ou le mentalisme absolu et relatif, que vous pouvez trouver à la Bibliothèque nationale. Et lui aussi développe des idées très précises de pouvoir de l'esprit sur la matière et sur le monde. Mais c'est intéressant de voir que donc en France, on a eu en 1898 cette intuition que la pensée pouvait animer la matière en fait. Mais alors la véritable date alors clé en mentalisme, c'est 1902. Pour moi, c'est là que le mentalisme métaphysique, alors je ne parle pas du mentalisme de précipitation, a commencé. Il y a eu 2 livres qui sont sortis en même temps par 2 auteurs différents et qui parlent un peu des mêmes choses. Il y a eu, je crois que j'en ai déjà parlé, La loi du mentalisme de Victor Seigno, qui pour moi est un très bon livre. Et à mon avis, c'est peut-être le premier livre de développement personnel, ce qu'on appelle le développement personnel maintenant. Victor Seigno vous donne des conseils pour avoir une meilleure mémoire, etc., etc. Et c'est en fait, c'est un très bon livre, mais malheureusement qui est presque introuvable. Et ce qui est intéressant, moi j'aime bien ces concomitances. La même année, un écrivain qui s'appelle William Walker Atkinson publie un livre qui s'appelle La loi de la nouvelle pensée. C'est-à-dire cet écrivain est rattaché à la nouvelle pensée. Et en français, ça a été traduit un peu de façon minable. On a traduit, ça s'appelle La vibration de la pensée. Alors, bon, c'est un tout petit livre. Alors là, qui est très, très facile à trouver. Et les idées, je vais développer les idées des 2, et ils sont très semblables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se connaissaient pas. C'est-à-dire, ils ont développé les 2 livres qui se ressemblent beaucoup, sans se connaître. Donc après ça, il y a tout un débat, mais un débat assez affreux pendant tout le XXe siècle, où les précipitateurs, qui font donc du mentalisme de précipitation, vous savez, ils devinent dans quelle pièce est dans quelle main est votre pièce, font semblant de se battre avec des gens qui font une sorte de développement personnel. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, vous pouvez développer vos capacités de penser, etc., etc., etc.